תצאי מבית כלא זמן קריב קודשך יעלה. On a démarré ou pas? On a démarré, alors Boker Tov, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. Amen. On est aujourd'hui le vendredi 2 novembre, le Chaim Tovim Ul Shalom. En hébreu, nous sommes le Kaf Gimel du mois de Cheshvan. Oh, Baruch Haba, Baruch Haba. Toda Rabba, Daniel Billard, Mamash toujours avec nous, je crois qu'il est du Canada, un chassid Yesod Olam, que Dieu le bénisse lui, toute sa famille, tout ce qu'il entreprenne, Amen et Amen. Juste un peu de patience. On souhaiterait une grande refoua shlema à Vicky Victoria, Vida Bat Léa, refoua shlema refoua tanfesh refoua tagouf. On n'oubliera pas votre accueil, ainsi que le Rav Chaim, que j'embrasse très très fort, lui et toute sa famille, pour m'avoir accueilli au Canada. Un bonjour à toute la famille de Vicky, son mari, les enfants, aussi la sœur, dont le nom m'échappe. Just a minute. Matteo Leal Bechouf, j'espère bien prononcer. Toda Rabba pour votre soutien. Abba Amir Haddad, Shem Varech Otra Bechol Shatif Nitaskil Vetasliach Linda Bekassis. Attendez un instant. On souhaitera aussi une très très grande refoua chez les mains, une grande réussite, une grande bracha pour Perla Tzipora Bat Dvora. בעזרת השם, כקדוש ברוך הוא יוציא אותה מן האפלה לאורה, בריאה ושלם מכל הבחינות. וכן ירצון לומר אמן. Qui j'ai oublié encore? Ok. רפואה שלמה מורתימי, עליה בת אפרת מרים, כל עם ישראל, לעילוי נשמת, כל מתי ישראל. On va commencer le shiur. On est dans la paracha de Chaye Sarah. Ben Ishraï, Serge Ben Alouche. Hashem Shru Hayou. בעזרת השם. Ok. Parashat Chaye Sarah, Mitraleket Be-Shlosha Dvarim. On peut dire qu'elle se divise en 3 dimensions. Je rappelle qu'il y a plusieurs cours qui ont déjà été faits sur la Parashat Chaye Sarah, extraordinaire sur un conflit idéologique entre Sarah et Abraham, qu'on a expliqué il y a quelques années au nom du Rabbi Lubavitch. Nous avons expliqué aussi sur le fait que, très bizarre, de commencer la paracha avec voici la vie de Sarah et on ne parle que de sa mort. Tu peux me parler de la biographie d'un tel, ou alors je veux dire comment il est mort. C'est ce que nous dit la Torah. Pourquoi, d'après toi? Parce qu'au moment où elle est partie, maintenant on peut valider toute sa vie. Avant que quelqu'un parte, on peut pas valider. C'est pas mal. Il y a quelque chose dans cela. Hein. Non, c'est pour mettre un peu d'humour. Le Rambam, dans le Chod Teshuvah, il répond ce que tu dis. Il fait Méod, juste un instant. Je voudrais quand même lui répondre parce qu'il a fait l'effort de penser. Alors, il a fait un effort extraordinaire, effectivement. On ne peut pas parler d'un homme sadique tant qu'il n'est pas mort. Nous avons vu dans la Gemara de Maseret Brachot que Yonatan, Yochanan, Kohen Gadol, a été un sadique toute sa vie. À l'âge de 80 ans, Kafar Baïka. Donc il a perdu toutes ses mitzvot. C'est-à-dire, bon, maintenant, pourquoi ça lui est arrivé? Et quoi dans lequel la Gemara nous dit que c'était la réincarnation de Yanaï. Et que Yanaï, en tant que roi d'Israël, de la tribu d'Yehuda, il avait voulu absolument être Kohen Gadol. Et comme l'homme est emmené là où il veut aller, mais qu'il pense toujours mieux faire que Dieu, quand Dieu ne te met pas une place, des fois pour les élections, des fois pour le travail, des fois pour une situation, même dans un zivoug, tu veux te marier avec elle, mais elle ne sait pas entre toi et l'autre. Quand tu ne gagnes pas quelque chose, quand tu ne prends pas quelque chose, c'est qu'au-delà de toute force et de toute chose, Dieu ne veut pas que tu sois à cette place. Parce que si Dieu il veut, même si toi tu ne veux pas, tu y es. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est tellement important et ça éviterait tellement de conflits. Mais Hashem Aitazot, c'est-à-dire que, comme dit la Gemara, que Shem Shemarech Halatova, Kachivarech Halara. Comme tu dis Toda quand tu gagnes quelque chose, ça veut dire Toda quand tu perds quelque chose. C'est une grandeur d'âme qui démontre par l'expérience et les épreuves que vraiment là tu adhères à Dieu. C'est-à-dire, la reine Yanaï était roi d'Israël, ça ne lui a pas suffi. Il a voulu être aussi Kohen Gadol. C'est-à-dire, donc Dieu l'a réincarné en tant que Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'on a vu chez lui? Bien qu'après 80 ans de service, Gvura, pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Mishnah, Masechet Avot, 5e chapitre, 22e Mishnah, Ben Shmonim Shana le Gvura. Gvura, ça veut dire la rigueur. Il voulait y aller, Mamash Beotzma. Moi, si j'étais Kohen Gadol, et moi. À Shmonim Shana, Nafal. Pourquoi?
Parce que Dieu a voulu montrer au roi Yanaï, quand il s'est réincarné, que sa demande de servir en tant que Kohen Gadol n'était pas l'Echem Shamaïm. Et toute chose qui n'est pas faite l'Echem Shamaïm, toute chose qui n'est pas faite l'Echem Shamaïm, ne tient pas. Tous ceux qui ont construit ce pays, j'ai lu ça un jour, je ne sais pas ce que ça vaut, mais qui ne l'ont pas fait au nom de la mitzvah de ramener le peuple sur sa terre ou par Dieu, pour Dieu, ça ne tiendra pas. Ce sera détruit tôt ou tard. Il n'y a que ce qui est fait au nom d'Hachem, quand Dieu, tu le prends avec toi dans tes actions, que ça tient. C'est pour ça que je vous donne un patente à propos du mariage, parce que c'est une paracha qui parle, je vous ai dit, 3 dimensions, la mort de Sarah, le shidduch extraordinaire de Rivka avec Yitzhak, envoyé par Eliezer, et la mort d'Abraham, qui n'est pas moins importante, je vous l'affirme, que la mort de Sarah. Elle commence par son décès, on finit par le décès d'Abraham, et ensuite la reconnaissance et la teshuva de Ishmaël, qui est citée en deuxième, puisqu'il est marqué que Yitzhak et Ishmaël accompagnent leur père. Et en quoi Ishmaël a fait teshuva? Question énorme d'ailleurs. Est-ce qu'il était monothéiste? Oui. Est-ce qu'il avait quitté les mauvaises cultures? Oui. On le voit dans le texte. Rashi dit dans la paracha la semaine dernière que quand il le renvoie, c'est parce qu'il faisait de la Vodazara. Et ensuite, quand Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils, il lui dit j'en ai 2. Celui que tu aimes, je les aime les 2. Pourquoi? Rachamim, ils disent parce que là, il a fait tchouva. Alors, quelle est la tchouva d'après vous? Juste une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. C'est pour ceux qui me suivent. Quelle est d'après vous la teshuva d'Ishmaël dont on parle à la fin? Kikan chazar betchouva. Quelle teshuva on attendrait d'Ishmaël? C'est une question simple, mais qui demande quand même. La teshuva, c'est que Yitzhak, c'est le mamshir chez la. De reconnaître qu'il est. C'est pas lui le Bechor, c'est Yitzhak, c'est lui qui continue toute la mamshir de la. Alors, c'est mignon ce que tu dis, le problème c'est que ça ne va pas avec le texte. Nissim Ayakar il nous dit, chers amis, qu'il reconnaît que celui qui continuera la lignée d'Israël, eh bien c'est Yitzhak. D'accord? Tu as raison au niveau de la théologie chrétienne, par exemple, et islamique, voudrait se prendre pour la continuité d'Abraham. C'est-à-dire que nous, on a la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Israël, ils disent que c'est eux. Bien, les évangiles, ils disent, nous sommes le nouvel Israël. Tu as raison, mais c'est pas... Ça, c'est ce qui est venu en déformation de l'histoire beaucoup plus tard. Là, on est dans la Torah. Ishmaël reconnaît. Où est-ce qu'on voit qu'il reconnaît? Puisqu'il accepte le fait d'être envoyé. L'ange apparaît quand il est en train de crever comme ça, en train de mourir de soif. Il lui dit, je ferai malgré tout de toi une grande nation, il le promet. Et donc, il va s'installer en Égypte. D'où est-ce qu'on le sait? Parce que sa mère, Agar, va lui apporter une égyptienne. D'accord? Ensuite, il va descendre à la Mecque, en Arabie Saoudite, peu importe où est-ce qu'il va aller. Il est navanade, il est nomade, Ishmaël, dans cette histoire. Pour créer son peuple, il va aller avec plusieurs situations. D'accord? Mais il a fait tchouva. Donc de reconnaître que Yitzhak, c'est lui qui continue l'histoire de la descendance d'Abraham, oui, dans la Torah, il l'accepte. C'est beaucoup plus tard que la déformation par le biais de la religion islamique va intervenir en 623 à peu près, peu importe. Mais c'est vers cette époque-là, après l'ère vulgaire, qu'il y aura d'un coup un éveil en disant on reprend, on n'est plus d'accord. Mais à cette époque-là, oui, il était d'accord. Donc c'est pas sur ça que la teshuva de Ishmaël intervient. Sur quelle teshuva intervient Ishmaël? Bon, réponse, comme on n'a pas le temps, je vais y répondre. Ishmaël ici fait une teshuva dans le sens où il accepte la polémique la plus importante de l'histoire du peuple juif avec l'islam jusqu'à aujourd'hui, au nom de Allah, au nom de Dieu. Il accepte de reconnaître ce que le Coran lui-même va accepter de reconnaître, c'est que la terre d'Israël appartient au peuple juif. On parle ici d'enterrer Abraham. Et qu'est-ce que fait Ishmaël? Il dit à Yitzhak, te revient l'honneur. L'honneur de quoi? Ben de l'enterrer. Et celui qui décide d'enterrer, comme on l'a vu quand Abraham, au début de la paracha, demande au Chrétien un endroit pour enterrer, celui qui décide de où tu enterres ton mort démontre par là qu'il est le propriétaire de la terre. Et ça finit avec la paracha qui vient justement reprendre l'étendard de la propriété de la terre d'Eretz Israël. Et Ishmaël dit à ce moment-là à Yitzhak, passe devant moi. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de l'appartenance à Israël au peuple d'Israël. Et ça, c'est très important. C'est là qu'est la Teshuvah et la Torah, qui est très sioniste, comme vous le savez tous. Il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas le comprendre. Comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, comme l'explique Rabbi Nathan dans l'Écouté à Halachot, qui ramène là-bas des 54 ou 64 références sur le sujet. Eh bien, c'est qu'il y a une reconnaissance du monde d'Ishmaël sur la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. D'accord? Pourquoi? Parce que juste avant cela,
eh bien, Ishmaël nous dit, le Zohar Kadosh, quelque chose d'effroyable, vient nous dire Rabbi Shimon Bar Yochai, il prétend que lui aussi a le droit à Israël. Et pourquoi? Parce qu'Israël est dépendant d'une chose essentielle, c'est la Brit Mila. La clé qui nous permet, et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, dans le livre de Vaïkra. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? J'ai renvoyé les 7 peuplades d'ici, pourquoi? Parce qu'ils étaient débauchés. Et je vous ai mis, vous les enfants d'Israël, parce que j'ai une alliance avec vous. Il parle de quelle alliance? Oui. Oui. Alors regardez comment Dieu a de l'humour, parce que c'est extraordinaire quand tu étudies la Gemara et que tu es un peu fin d'esprit. Tu lis pas les choses comme un journal, tu lis les choses et tu comprends. Ishmaël, dit le Zohar Kadosh, il a dit à Hachem, moi, à l'âge de 13 ans, j'ai coupé la brite. J'ai coupé la brite. Quel est mon salaire pour cela? Comme Hachem n'a pas voulu donner le Chalek l'Olam Haba à Ishmaël, il lui a dit, eh bien, parce que tu as coupé mais tu n'as pas retourné, c'est qu'on fait la priya, la Gemara nous dit, tout celui, ainsi que la halakha, celui qui coupe la brite mais qui ne retourne pas la peau, c'est comme s'il n'a pas fait de brite du tout. Donc remettons les choses d'abord dans leur contexte. Mais Ishmaël a quand même coupé, il était conscient à l'âge de 13 ans de couper. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, Tishma, étant donné que pendant, à l'âge de 13 ans, tu as accepté de couper la Brit Mila, Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, tant que mes enfants ne seront pas sur la terre d'Israël, tu auras toi un droit de pouvoir sur la terre d'Israël. Ce qui fait qu'en récompense des 13 années vécues d'Ishmaël, où il a accepté depuis sa naissance jusqu'à la Brit Mila de faire sa Brit Mila, d'accord, donc de couper, uniquement couper, il n'a pas retourné, parce que retourner c'est le tampon d'Hachem, il lui a donné 13 siècles. Qui est celui qui nous parle de la Brit Mila et du chiffre 13 dans la Gemara? Bonne réponse, il ne fallait pas chercher. Tout simplement, Amar Rabbi Ishmael, vient Rabbi Ishmael, homme curieux, et il dit Shlosh Estre Britot Nesu à la Brit. Ça veut dire qu'il y a eu 13 alliances qui ont été faites sur la Brit Mila. Et le fait que les enfants d'Israël soient les gardiens de la Brit Mila, ça veut dire qu'on ne fait surtout pas Zera Levatala, et encore moins en Eretz Israël, surtout pas de débauche, surtout pas de. C'est ça notre légitimité. Ça veut dire que Ishmaël, et pourquoi Dafka avec Yitzhak il le dit? Parce que Yitzhak c'est Midat Adin, Dafka de quoi? De la Brit Mila. Yitzhak c'est le premier homme de l'histoire à avoir fait la Brit Mila 8 jours. Et les 8 jours sont tellement importants que les Mekoubalim ils disent que quelqu'un qui a fait la Brit Mila parce qu'il était malade, il avait la jaunisse, en dehors des 8 jours, aura de fortes chances de se réincarner pour refaire la Brit Mila à 8 jours. Ad Kedekar que c'est important de faire la Brit Mila à 8 jours. C'est ça? Ad Kedekar. Maintenant, c'est pas pour tout le monde, on n'a pas les comptes divins, mais c'est ce que disent les Mekoubalim. Est-ce qu'ils se trompent ou pas, j'en sais rien, moi je suis. Mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent Ad Kedekar, Shadavar Chashuv Venachutz Bashamaim, qui est le premier juif qui a fait la Brit Mila à 8 jours? Pas Abraham. Abraham, il avait presque 100 ans. C'est Yitzhak. Et pourquoi Dafka c'est le premier? Parce que Yitzhak, c'est celui qui fera le plus attention, Dafka Minatadin à la Brit Mila. Il est la rigueur, et les semences de l'homme est appelée la rigueur. Donc Yitzhak, qui est Shomer Brit Mila, Ken Dugmato, ouais, eh bien lui, quand, vous avez compris, pour faire un décalcage en 2018 de l'ère vulgaire, bientôt 2019, si on veut, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, je dis bien, que nous retrouverions le grand Israël et que les Arabes nous y aident, c'est bien les mots parce qu'ils sont durs à entendre. Les gens sont un peu sourds d'oreille. Non seulement les Arabes ne te discuteront pas, ce soi-disant peuple palestinien ne veut pas discuter, non, mais à l'ONU, ils vont dire ouais, on est d'accord. Comment? Pachout Meod. S'il n'y a plus Zera Levatala, si on ne joue plus avec la Brite en Eretz Israël, vous allez voir exactement ce que la Torah vient nous enseigner ici. C'est pas un livre d'histoire. C'est pas en train de raconter l'histoire de deux pépés qui sont partis enterrer leur grand-père. Dis-moi, Papounet, on t'enterre à droite ou à gauche? Bon, allez, vas-y, Auguste. Allez, vas-y, André. Mais pas du tout. On est face ici à un décalcage de l'histoire qui vient nous dire que Ishmaël reconnaîtra la grandeur d'Israël quand on arrêtera de se comporter comme des porcs. Dans ce domaine. Ça veut dire, Chazvé Shalom, la débauche. Et la Torah nous dit, j'ai renvoyé les 7 peuplades, pourquoi? Ils allaient les hommes avec les hommes, les femmes avec les os, les machins, les trucs, la pornographie, le Zera Levatala. C'est à cause de ça que je les ai enlevés. La paracha nous parle de quoi ici? Pourquoi Dafka cherchait une fille d'Eretz en Mésopotamie, tandis qu'ici, il dit parce que là-bas, ils étaient débauchés, mais au moins ils avaient de la morale. Pour vous dire que le créateur du monde, qui cherchait, c'est des gens qui avaient de la morale. Tant qu'on n'a pas réparé la débauche, c'est pour ça que ce genre d'appareil est une... bon, celui-là, il est cachère, mais pour celui qui n'en a pas un cachère, sachez une chose, c'est un problème, surtout pour un homme. Les femmes, c'est aussi un problème par rapport à Facebook, quand elles rentrent en contact avec des hommes.
Mais faites très attention à la débauche, parce que la débauche donne le droit aux islamistes, écoutez bien ce que je vous dis, c'est des mots qui sont durs, de nous prendre notre terre. Ça dépend de ça. C'est pour ça que qui doit venir avant le Mashiach ben David? Mashiach ben David. Et c'est qui Yosef? Ben, vous avez tout compris. Hein. Il ne faut pas être bête. Il suffit d'étudier la Torah pour comprendre, non pas que c'est un problème géopolitique, mais alors pas du tout. Et c'est pas un problème de démographie non plus. Plus d'habitants, moins d'habitants. Peut être beaucoup moins que, peu importe. Tu veux être légitimé. Tu veux qu'on dise Bémet, il y a des choses qu'il faut arranger. Et eux, ils n'arrêtent pas de nous le dire. Eux, ils n'arrêtent pas de nous le dire. Allah Wakbar. Quel Allah Wakbar? Puis on parle politique, puis on discute. Non, c'est au nom de Dieu qu'on vient parler. Et nous, on vient parler au nom de qui? Vu les conjonctures actuelles, nous devons penser. Qu'est-ce que tu racontes? Le problème, c'est un problème de religion, c'est pas un problème de politique. Le problème, c'est que si ceux qui sont au gouvernement parlaient un peu plus au cœur du peuple, parce que le peuple d'Israël est un peuple qui est extraordinairement pur. Si on savait parler au peuple d'Israël, si on savait parler à leur cœur à eux, de leur montrer la situation où est-ce qu'on en est, et que Bezrat Hashem Baruch V'Talei Shmona, vous avez marqué que, juste une parenthèse dans la parenthèse, dans la parenthèse, dans la parenthèse, extraordinaire. Mais quelle est la mitzvah qui touche la brite? On n'a pas le temps, c'est les tzitzit. Quand on porte un tzitzit katan, vous avez marqué que le tzitzit accompagne des quatre côtés, Yud Ke Vav Ke, il y a quatre coins, et ils accompagnent quoi? La brit mila. Pour te dire, itamoto usrachtem et kol mitzvot Hashem vasitamotam. Les chachamim, ils nous disent que tout dans ce monde est dépendant de la brit mila. Ta parnassa, ta santé, akol taloui beze. Akol. Et Ishmaël, quand il voit Yitzhak, qui n'a jamais fauté avec la brit mila, jamais pensé, jamais vu une impureté, ne sort pas d'Eretz Israël, les autres terres sont impures, ne sort pas, il est kolkar kadosh, qu'est-ce qu'il lui fait à la Panaparacha? Yitzhak, Chavod. Sans guerre, sans insultes, sans voleurs, sans eux, sans ces clowns de l'ONU. C'est vraiment des clowns. Ils sont tous déjà en train de voter. Tu regardes l'ONU avec des Arabes. Bon alors, est-ce qu'on donne à Israël ou pas? Boycott. C'est une blague. C'est une blague. Voilà. Nous. Mais je ne comprends pas, Dieu il dirige bien le monde. Dieu aussi il est à l'ONU. Il a de l'humour, il doit être là-bas. C'est là. J'aime bien les blagues. Alors pourquoi Dieu laisse faire une chose pareille? Pourquoi Hachem il laisse faire une chose pareille? Parce que nous les enfants d'Israël, si Chaz Veshalom, nous faisons Zera Levatala, ce tir de feu, si je peux employer le mot comme ça, donne le droit dans la Torah aux Arabes de nous tirer dessus. Zé Kenegedze. C'est marrant parce que si je devais faire de l'humour sarcastique, je dirais que même dans les armes, quand on nous tire dessus, on fait comme ça. Pour ceux qui ont compris le geste. C'est le geste de Zera Levatala. C'est une blague, mais c'est pas vraiment une blague. Okay. Mais ils sont les Ishmaélites et Aravim, ils sont beaucoup plus Fezima que nous. Non. Alors, c'est pour ça qu'on a pris la terre. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont, à cause de ça, ils peuvent. Même si nous, on n'a pas comme la Torah dit. Alors justement, pas le mérite. j'ai compris ce que tu veux dire, comme ça en coup de court. Eux, ils sont Shtoufezima. La Gemara nous dit que, d'Afka, cette nation-là, d'Ishmaël, elle a pris 9 sur les 10 canaux de débauche. La Gemara nous dit ils en ont pris 9. Problème avec ça. D'accord? Ça veut dire que, en réalité, c'est une hypocrisie. Comme témoignent des vidéos terribles en France, des territoires occupés français, comme ils le disent là-bas, les territoires de la République abandonnés. Les viols ont lieu dans les banlieues, en plusieurs sur une, là, je sais pas comment on dit, une tournante, je crois, de viol, ou je sais pas quoi. Et de l'autre côté, ils prônent pour la burqa et toutes sortes de choses. Mais ils ont quand même un mérite. Et le mérite qu'ils ont, c'est que les Arabes ont été bénis par Dieu. La paracha juste avant. Je ferai d'eux une grande nation, ne t'inquiète pas, Abraham. Et pourquoi? Parce que l'islam est voué à la fin des temps à faire une teshuva vis-à-vis d'Israël. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de surprenant, qui va surprendre le monde entier, c'est qu'un jour, cette agressivité, cette volonté de vouloir posséder le monde, va se traduire exactement comme la Torah le dit ici, dans cette paracha, quand on ira chercher une femme comme Yitzhak. C'est-à-dire que si vous observez bien, après quel événement
Ishmaël dit à Yitzhak, Faddal, passe devant moi, tu mérites. Il reconnaît la légitimité du peuple d'Israël quand Yitzhak se marie enfin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini avec le shidour de Yitzhak, ouais, Kedat Moshe d'Israël, alors vient Ishmaël et dit, c'est vous les meilleurs. Mashma Mikan, que quand on vient et qu'on touche des filles, Shomer Negia, qu'on n'est pas pudique, qu'on joue avec la brique, qu'on couche avec celle-ci, avec celle-là, surtout avec des non-juives, l'islam a le droit de nous, bam, frapper. Pour ceux qui pensent que je suis un fanatique, un débile et tout ça, Brabbi, faites-moi plaisir, changez de chaîne. Je suis pas là pour vous plaire. Ici, on étudie la Torah, la vraie Torah, pas celle qui vous arrange en sens du poil, de ah, c'est bien ce qu'il dit, j'aime bien, il est bien ce rap. Je suis pas de ce genre-là, moi. Moi, je suis là pour parler de Torah netto, ce que je dis, c'est dans le Zohar, c'est dans la Gemara, c'est dans la Torah, c'est partout. Vous, vos références, je les connais pas. Donc, juste comme ça, je fais une parenthèse aussi pour les gens qui nous regardent, de comprendre que ce que je dis, c'est Kulo Emet. Et la preuve en est, faisons-le et nous verrons ce que ça donne. Ça a été fait une fois dans l'histoire avec qui? Un Seret Sanhedrin, Chizkiyahu Amelech. Personne ne jouait avec la Brit Mila, on n'avait pas un seul soldat. Ceux qui sont nous attaqués sont tous morts. On croit qu'il n'y avait pas de problème d'argent, pas de pauvres, pas de problème de maladie. À cette époque, rien. Bakara, on était tous dans la Torah. Zéperouch Adava. Si Bezrat Hashem, le jour où on viendra, et la Gemara le dit dans Sanhedrin, quand est-ce qu'il viendra le Mashiach ben David? Quand est-ce qu'il viendra? Quand nos pensées seront pures et qu'on aura arrêté de jouer avec la Brit Mila. Il n'y a pas une faute, dit le Shulchan Aruch, il n'y a pas une faute plus grave. Siman Kaf E, Alacha Aleph. En chet chamour misé. Mima, misera levatala. Dans le monde ou juste en Israël? Dans le monde entier, en Israël, Kalva Homer. Qui te metem et arti, dit Isaïe. Vous avez une grande matière impure. Hashem Yishmor Birham. Il y a marqué comme ça, pour ceux qui. Vous savez l'histoire du déluge. Oui, il y a eu le déluge. Il y a marqué que toute la terre était remplie de Hamas. Hamas, ça veut dire violence et ça veut dire tuer. Ça veut dire voler. Qu'est-ce qui est violence, tuer et violer en un seul mot? C'est Zera Levatala. Tu voles la vie de chaque sperme qui tombe par terre. C'est une vie. Tu lui as volé sa vie. Maintenant qu'il est par terre, tu l'as tué. Et tu l'as fait avec violence. Pourquoi? Parce que c'était gratuit. C'était pour un moment de plaisir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dû nettoyer tout ça avec beaucoup d'eau chaude. Le Péroucha d'abord. Ken. C'est aussi un petit peu les caractéristiques du monde musulman quand même. C'est la violence. C'est l'idéologie. C'est-à-dire que ce qui est très marrant, c'est que c'est l'idéologie de l'islam, mais ce n'est pas ce qui se pratique. C'est-à-dire que dans l'absolu, l'islam, elle pourrait être très philosophique et très sympathique, mais ce n'est pas ce qui se pratique. Pourquoi c'est pas ce qui se pratique? Parce que la dernière des choses qu'ils savent faire, c'est négocier. Ils savent frapper et attaquer. Une question de Betty qui dit juste, elle voudrait savoir où est marqué que Ishmaël est le peuple musulman dans la Torah. C'est la définition qu'eux-mêmes donnent de leur Coran. Et quand on fait une transcendance de l'islam, on arrive à Ishmaël, puisque l'islam se reconnaît à Ishmaël elle-même. Rachid dit aussi Shmaïm, Aravim. Quel Vadaï. Non, il faut faire attention à ça parce que c'est vrai qu'avant que ne vienne Ishmaël, il y avait déjà des Harévim, puisque l'Égypte avait été attaquée par des Harévim. Mais aujourd'hui, il est évident que Ishmaël viendra donner naissance plus tard à l'islam. D'accord? Et où est-ce qu'on voit ça? Ishmaël et Yitzhak sont souvent ensemble. Et Ishmaël, on peut considérer l'islam comme du monothéisme et non pas de la Vodazara. D'accord? C'est un sujet pour lui-même. Je ne vais pas faire un cours sur l'islam et Israël, machin, truc, ça. Juste pour apporter une parenthèse, quelle était la Teshuvah d'Ishmaël? Eh bien, la reconnaissance de la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. Chose qui est aujourd'hui un des débats les plus virulents dans le monde entier, la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre d'Israël. Chose que tout le monde reconnaît, tout le monde sait, mais tout le monde discute. Alors dans ce cas-là, pourquoi tout le monde discute si tout le monde le sait? Parce que nous sommes la cause de cette dispute au niveau de la racine. Quelle est cette racine? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est un sujet qui risquerait d'être très très long. Ça vient du fait que Sarah est renvoyée à Agar, et ça on le paiera cher, même si Dieu était d'accord. Pourquoi? Eh bien parce que même quand on fait justice sur une petite injustice, il va falloir payer l'injustice. Exemple, vous voulez un exemple? Dans la halakha, quelqu'un rêve qu'il perdait ses dents. Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qu'il doit faire tout de suite? Jeûner. Bien entendu, s'il n'a pas, pendant les 24 heures précédentes, rêvé de ses dents qui tombaient. Et le dimanche, qu'est-ce qu'il fait?
Il rejeûne. Pourquoi il rejeûne? Shabbat. Parce qu'il a jeûné Shabbat. Mais je comprends pas, je devais jeûner Shabbat pour éviter un accident, un incident. Ouais. T'as fait justice, mais t'as fait une injustice. Laquelle? Qu'est-ce que ça fait les soudats de Shabbat? Donc vous voyez que dans la vie, même quand on fait des fois justice sur un peu d'injustice, il va falloir rejeûner pour cette injustice. La justice de Sarah était basée sur une petite injustice. Laquelle? Celle de la moquerie de Hagar qui se prenait maintenant pour la reine-mère, alors qu'elle n'était que servante, qui s'est moquée de Sarah. Et Sarah dit, on ne peut pas continuer comme ça. Elle lui met la Inara, comme le dit Rashi. Elle perd cet enfant. Avram la remet enceinte. Elle va avoir un enfant qui s'appellera donc Ishmaël. Et voici qu'Ishmaël maintenant se joue de Yitzhak en lui disant, moi aussi je suis le prince héritier d'Abraham. Sarah comprend qu'il ne peut pas y avoir de prince héritier avec Israël. Am levadadishkan lo bagoim lo itrachab. Le peuple d'Israël ne doit pas se mélanger aux nations du monde. On doit respecter les nations du monde. On doit leur apporter la lumière de la Torah aux nations du monde, mais en aucun cas se marier avec eux ou faire partie d'eux. Tu n'auras pas le droit de suivre leur mode. Tu n'as pas le droit de te marier avec eux. Tu n'as pas le droit de. C'est pas qu'on les aime pas. C'est pas qu'on ne veut pas d'eux. Au contraire, nous avons un travail général à faire au nom divin. Qu'est-ce que Dieu préfère? Un seul peuple qui travaille pour lui ou un peuple qui amène tous les autres peuples à travailler pour Dieu? C'est évident. De l'autre côté, chacun sa place. De l'autre côté, chacun sa place. Moi, ça me fait rire quand des juifs ils disent ouais, c'est raciste, vous les juifs, de toute façon, vous n'acceptez pas les autres. Bah tiens, va épouser toi un islamiste. Tu ne deviens pas musulman et t'épouses pas. Hein. Il y a encore quelques années seulement, en 1970, pour épouser un chrétien, il fallait se convertir. Hein. Remettez un peu les choses dans leur contexte. Nous, la seule différence qu'il y a, c'est que c'est une ordonnance de la Torah. C'est une ordonnance de la Torah. On ne mélange pas les espèces. Même si on est tous humains, je vais donner un jour cet exemple qui avait beaucoup plu. C'est pas parce qu'un lion, plutôt je vais prendre le contraire, une lionne va épouser un chat. Ce sont deux félins, ils sont fait exactement la même chose, c'est pas la même taille. D'accord? C'est pas matim. Pourquoi c'est pas matim? Parce que malgré tout, ce sont deux espèces différentes. Ce sont des félins, mais c'est pas félin pour l'autre. Top, hein? C'est mieux. Ouais, parce que dire le contraire, c'était pas joli. Et ça vous fait rire. Top. Mais qui sauve la Inyan? Mais qui sauve la Inyan? Nous avons donc ces trois sujets-là, et nous avons posé la question au début, pourquoi est-ce qu'on nous parle de Sarah Imenu pour sa mort? Avant de commencer le Maran Ben Ishraï, je vais vous dire une phrase. Rabbi Asher Ayakar, il a dit ici, Asher Cohen, que Dieu le bénisse dans toutes ses œuvres. Amen. Et parce que tant que la personne n'est pas morte, on ne peut pas dire de lui quelle a été sa vie. Est-ce qu'il a réussi ou pas sa vie? Yefshar. Yefshar. On ne peut pas dire d'une personne si elle a réussi ou pas sa vie, tant que cette personne n'est pas décédée. Aussi bien spirituellement que matériellement. Dans l'absolu. Normalement, c'est plus facile à dire. Bon, voilà, maintenant il a la retraite, il attend, il vit tant. Moi, je connais des gens qui sont rentrés à la retraite, ils avaient tout pour vivre, ils ont tout perdu. Gam zelo nachon. Tovlo meshane. Ce qui est sûr, c'est que la vie, vient nous enseigner la Torah, ne commence pour la personne que quand elle décède. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait avant de vivre? Eh bien, elle est partie ramasser le mérite de vivre après la mort. Donc, dans la Torah, Vayu Chaye Sarah, on peut considérer uniquement qu'une personne vit, Bebet Achaim, que quand elle est morte. Ça veut dire que si on commet l'erreur fatale de croire que quand une personne est morte, c'est fini pour lui, c'est exactement ce que le contraire de ce que vient nous dire la Torah. C'est maintenant que tu es mort qu'on va voir si tu vas vivre. Je vous donne un exemple concret qui va vous faire rire. Ou pas. Quand quelqu'un est vivant, on se réunit parce que c'est sa brit mila, sa bar mitzvah, son mariage, son anniversaire. Ouais. Et quand quelqu'un est mort, ben on se réunit tous les ans. Aussi. C'est-à-dire que tu vois bien que tu te réunis de la même façon, en son honneur. Seulement la seule différence qu'il y a, c'est que quand la personne est vivante, tu te réunis pour des fois des bêtises, tandis que quand elle est morte, tu ne peux te réunir que quand c'est kadosh. Pour le kaddish, faire des brachot, étudier les ilun nishmato, et les fichach, quand on voit cette situation, eh bien on comprendra que la vie réellement commence après la mort. Et Abraham est plus inquiet de trouver où est-ce que va vivre Sarah dans sa mort que de son vivant. Où est Sarah de son vivant? Elle est dans la tente. On n'a rien à faire. Elle n'est pas dans le château. Elle n'est pas dans la villa. Elle est dans une tente. Parce que là où tu es, tu n'es pas venu pour te reposer, tu es venu pour travailler. Pour prendre avec toi de quoi vivre après la mort. Comme le disent les Chachamim,
prends avec toi de la nourriture et de l'eau pour traverser le désert de la mort. C'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot et les maasim tovim. Par ce mérite-là, la personne, Bezrat Hashem, elle pourra vivre après la mort. Mais si elle n'a rien de quoi vivre, alors elle mourra après la mort. Ça veut dire que on peut beaucoup plus mourir quand on est mort que quand on est vivant. La reine, quand vous allez dire l'Amida, vous allez dire quelque chose d'incroyable. Hashem memit chaye. Mazé Hashem memit chaye, traduisez. Il tue et il fait... Dieu tue et fait vivre. Non, il fait vivre et il tue. Non, il tue et il fait vivre. Ça veut dire qu'après la mort, on peut vivre une situation, si on n'a pas à Torah ou Mitzvot avec de bonnes actions, de mourir. Bah, je ne comprends pas, il est déjà mort. Et c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Il dit, si on était jugé par un homme, combien de fois il peut nous tuer un homme? Une fois. Mais Dieu, memit chaye. La reine va y chaye Sarah. Voici la vie de Sarah. Vient nous enseigner que Sarah vit même après sa mort. Et la preuve, on parle d'elle. C'est là. On va avancer dans l'étude pour voir ce que va nous enseigner le Ben Ishraï à propos d'une halakha. Achotenu at ainu l'alfe revava. Alors des fois, vous savez que la bracha est très importante. Ne refusez jamais qu'on vous bénisse. Vous ne savez pas qui est derrière cette bénédiction. Même un non-juif, s'il vous bénit, dites Amen. Même un non-juif. Si c'est une personne âgée, à plus forte raison. Si c'est un rave, Kal vachomer. Si c'est votre maman, od yoter tov. Si c'est un rabbin beau gosse, l'état jamais. Achotenu atainu l'alfe revava. Donc il lui souhaite quoi? D'avoir des milliers d'enfants, parce que tu es notre sœur. Bien, le Ben Ishraï nous dit, il y a lieu de comprendre que le monde se divise en 4 dimensions qu'on appelle les noms que je viens de donner. Donc on revient en arrière. Il dit qu'entre ces 4 mondes-là, il y a 4 divisions mathématiques qu'on appelle les achadim, les unités face au monde de la asiya, de l'action. Asarot, les dizaines face au monde de la yetzira, de la formation. Ensuite, me'ot, les centaines face au monde de la beria. Et pour finir, alafim, alfe revava, donc les 1000, les milliers, face au monde de la Hatzilut, trône divin. Biadwa deba Hatzilut enra. Et on sait que dans le monde de la Hatzilut, c'est-à-dire le monde de la splendeur extrême, là où il y a le trône divin, il n'y a pas là-bas de mal bichlal. En français, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que si tout ce qui m'arrive sur terre, je le vis bien, parce que je sais que du monde de la Hatzilut, là où se trouve le trône divin, là d'où partent les décrets, du monde de la Hatzilut, partent les décrets, il n'y a pas de mal qui existe. Comme cette histoire qui a été racontée par Rabbi Binyamin de Torah Box. Je ne sais pas si vous l'avez tous entendu, cette histoire. Très belle histoire. Normalement, vous dites, ouais, non, tu vois, un truc comme ça. Eh ben, dites-moi non, parce que si vous l'avez entendu, je ne vais pas la répéter, il l'a raconté. Donc vous trouvez sur les réseaux. Vous la voulez à toute vitesse, cette histoire? Vous la voulez, cette histoire? Oui. Ouais. Bon. Il raconte comme ça. J'ai fait vraiment en kitsur, un synopsis de son histoire qui est très très bien raconté d'ailleurs. Que Dieu bénisse ce tzaddik et Binyamin, Hashem Shroué Hayou, ou Bechol Asherlo, que Dieu, le Mamash, Torah Box, ont fait un travail phénoménal et ils en feront encore plus grand encore si Dieu veut. Il raconte l'histoire d'un homme comme ça, Haridi, qui étudiait au Kollel et qui avait marié déjà un de ses enfants avec les moyens du bord. Tu as vu cette histoire, donc si tu la connais, tu me diras si je me suis. Ce que j'ai fait à toute vitesse moi aussi. Jusqu'au jour où, chaque fois qu'il mariait un enfant, la personne qui mariait sa fille avec son fils était plus ou moins du même niveau financier. Donc il n'y avait pas trop de problèmes. Jusqu'au jour où la famille d'en face, quand il a dû marier sa fille, eh bien, était beaucoup plus aisée que lui. Donc lui, il était quand même assez mal par rapport à ça. Il ne voulait pas perdre la face. Et il avait décidé pour les fiançailles ou le mariage de sa fille d'apporter quelque chose de lui. Comme quoi, par exemple, il avait décidé d'apporter un énorme bouquet de fleurs, mais un énorme bouquet de fleurs pour enjoliver les tables du mariage. Donc il est parti voir un fleuriste comme ça à toute vitesse et la personne lui ferme le contrat à l'époque, on revient en arrière, pour 2000 shekels. Là il tombe par terre, il dit maintenant 2000 shekels c'est ce que je gagne par mois. Bekitsour, avec lui, il ferme à 1800 shekels et comme il ne veut pas laisser en porte-à-faux cette situation, il y a une grande émouna, il décide de fermer avec le fleuriste qui doit lui livrer
pour le lendemain les fleurs. Et voilà que le lendemain arrive, ils sont dans la salle et pas de fleuriste. Il appelle, personne ne répond. Il insiste pour appeler, personne ne répond. Il envoie un ami voir sur place, il voit en cas d'urgence, veuillez appeler. Il lui donne le numéro, il appelle, il tombe sur une personne qui l'envoie balader, lui disant je ne sais pas de quoi vous parlez, laissez-moi tranquille. Et il raccroche. La soirée se passe sans les fleurs, lui il perd un peu sa face, et qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose de très intelligent que je conseille de faire à tout le monde. Au lieu d'agir sur ses nerfs comme le font tout le monde, lui il a un rave. Il appelle son rave, qui est loin d'être un rave âgé, et il lui dit voilà la situation, j'ai envie d'aller là-bas et de le défoncer. Non seulement je vais payer les 1800 shekels, je perds la face, il livre pas les fleurs, et elles vont se faner. Ça veut dire que demain j'en ai plus rien à faire moi des fleurs. Son rave il lui dit où est toute ta émouna? T'es un ben Torah, t'étudies la Torah, Dieu te met à l'épreuve, ça y est, tu pètes les plombs. Ça se passe pas comme tu veux alors. Son rave il dit quelque chose de très beau. Il lui a dit tu as remarqué, ça se passe pas comme tu veux, mais ça se passe comme lui il veut. Tu veux toujours te fâcher? Il lui a dit non. Il leur prend cette histoire avec amour. Qui kabel be'ava. Il s'agit d'un juif, il a dit kafsrout, juge-le kafsrout. Et Bezrat Hashem, Dieu te récompensera grandement pour avoir supporté cette épreuve. Explique à la famille ce qui s'est passé et retrouve ton visage. Parce que le Icar, c'est donner de la joie. Si tu n'as pas les fleurs dans les mains et des fleurs dans tes paroles. Bekitsur Velanian, il prévient la famille, il explique ce qui s'est passé. Il avait acheté pour tant de fleurs pour honorer, ça c'est pas fait. La famille dit c'est pas important, c'est pas grave, tout est bien passé, sauf. Le lendemain, il va voir le fleuriste. Effectivement, il trouve que c'est fermé. Il trouve que c'est fermé. L'achar Miken, il décide d'aller au cimetière, je crois, pour aller sur la tombe de quelqu'un, je ne me rappelle plus qui. Et puis voilà que juste à côté arrive une chayara, une petite caravane comme ça qui suit un cercueil de personnes qui sont complètement chilonites. Et maintenant, lui, quand il voit ça, il dit tiens, j'ai une mitzvah à faire. C'est un juif qui se fait enterrer, donc il décide de faire 4 pas avec eux. Et eux sont persuadés que c'est le rabbin de la Chevra Kadisha qui vient s'occuper du Esped. Donc ils le reçoivent avec honneur. Toda Rabba, merci d'être là. Donc lui, il dit bon, bah, ok, je suis là. Il dit quelques mots pour le Niftar. Et puis, voilà quoi. Il l'enterre et puis il dit Gemara Sipour. Et il va à la boutique. Il la trouve toujours fermée. Et il voit un panneau là-bas. Personne décédée, patati patata, telle adresse, la Shiva, telle adresse. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est juste à 2 rues plus loin, il monte là-bas. Je me rappelle bien l'histoire, parce que j'ai été très très vite hier pour l'entendre. Il va là-bas, et quand il ouvre la porte à sa grande surprise, il trouve les mêmes personnes qu'il avait vues la veille au cimetière. Et eux, ils sont persuadés que c'est le Rav de la Chevra Kadisha, ils sont très contents. Oh, ils disent Yofi! Et là, comme ça, il dit pourquoi vous êtes étonné? Il dit parce que je suis venu voir le fleuriste. Il dit oui, c'est la maison du fleuriste. Il dit quoi? Hier, l'enterrement, c'était lui? Il lui a dit oui, c'était notre père. Alors il dit ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit d'abord dites-nous vous qui vous êtes. Il dit moi, je suis un client. Et j'ai payé votre père 1800 shekels pour avoir les fleurs, mais laissez tomber. Maintenant que j'ai compris qu'il y a eu un problème, je m'en vais. Il lui a dit non, le fils, lui dit pas du tout. Je vais vous expliquer en 2 mots ce qui s'est passé. Après que vous soyez passé à la boutique et que vous ayez payé mon père, cette même nuit-là, il a fait un infarctus. Malheureusement, on n'a pas pu le sauver et il est mort. Comme il est mort et qu'on l'a emmené à l'hôpital, juste avant de mourir, il n'arrêtait pas de dire une seule phrase. Retrouvez l'homme qui m'a payé 1800 shekels, il faut lui livrer ses fleurs. Mais comme on ne va pas lui livrer parce que je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il est, là, ça, il n'avait plus la force, surtout trouvez-le, rendez-lui ses 1800 shekels, que je ne parte pas avec une faute sur moi. Donc qu'est-ce qu'il fait le jeune? Il prend 1800 shekels et il lui donne sur place. Si vous êtes cet homme à qui on devait livrer ses fleurs, mon père, lui, il dit non, je ne peux pas les prendre. Il est décédé, vous n'y êtes pour rien. Il dit non, mon père nous a donné cet argent, c'est votre argent, vous devez le prendre. Nous, on est là pour la volonté de notre père, soyez gentils, acceptez. Il accepte tant bien que mal. Il dit attendez, j'ai pas fini. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit ça c'était de la part de notre père, mais il nous a demandé aussi autre chose. Il nous a dit surtout, c'était ses derniers mots avant de fermer ses yeux, avant de donner son dernier souffle, de rendre son dernier souffle, il nous a dit je vous en supplie, combien de Hogmat Nefesh j'ai dû lui faire, combien il doit être en colère contre moi. Donc pour obtenir son pardon, je vous demande de le dédommager pour cela. Mes enfants, on était tous autour de notre père, dédommagez-le.
parce que le prix de la colère que j'ai dû lui donner et de le décevoir, c'est une chose qui, même s'il me pardonne avec ses lèvres, c'est pas sûr qu'il me pardonne avec son cœur. Donc voilà, nous les enfants, on est prêts à vous payer pour vous dédommager tous les mois pour que vous étudiez la Torah, les Ilui Nishmato. Et pour ça, comme on est 7 frères, on va donner chacun 1000 shekels par mois. Soit 7000 shekels par mois pour vous. Ça vous dédommagera. Et en même temps, vous devez prendre sur vous d'étudier toute l'année pour lui. À ce prix-là, moi non plus, tu ne me livres pas mes fleurs, j'en ai pas besoin. Bekitsour, il a accepté cette idée. Ils se sont embrassés. Et il est parti étudier les Ilou Nishmat pour ce fleuriste, à qui il en voulait il y a 3 jours en arrière, à mort. En fin de compte, c'est lui qui va étudier la Torah pour lui. Il récupère ses 1800 shekels et il se retrouve avec 7000 shekels par mois de côté pour marier ses autres gosses, tu vois. Pour vous dire que quand tu sais que tu prends les décrets du ciel et que pour une chose que tu veux, tu n'as pas, tu juges les kafsrout, mais kabel be'ahava, besimcha betul levav, non seulement tu récupères ton oseille, mais tu gagnes encore plus. Pourquoi ? Parce que l'épreuve de chaque personne n'est pas basée, si ce n'est que pour une seule chose. Comment tu vas réceptionner cette épreuve ? L'épreuve que nous avons n'est pas l'épreuve elle-même, c'est une mise en scène. C'est comment tu vas réceptionner la journée où tu n'as rien foutu. C'est là qu'est toute l'épreuve. Parce que le lendemain, Dieu peut te donner. Moi, je me rappelle une anecdote comme ça qui s'était passée à Anglo-Saxon, qui est une société de, sans faire de pub, je ne les aime pas spécialement non plus, mais ils sont dans le Tivour, comment on dit le Tivour ? L'immobilier. Ils sont dans l'immobilier, ouais. Et tous les ans, ils se réunissent dans une salle pour donner le prix avec une enveloppe importante et un beau voyage pour toute la famille de celui qui aura fait le plus de chiffre d'affaires à Anglo-Saxon. Donc ils mettent un appât à l'hameçon pour celui qui veut mordre. Il sait qu'à la fin, donc il va monter sur la scène. Bravo, le président, il vient, il lui donne. Merci de nous avoir amené de l'oseille. C'est pas mal, c'est intelligent de le faire. Et il y en a un qui avait fait beaucoup plus que les autres. Chaque mois, 2-3 maisons. Pas mal. En Tibourg, c'est pas mal, 2-3 maisons. Petite affaire à droite, à gauche. Et il y en a une, elle n'a pas fait un seul contrat. Toute l'année, elle n'a pas fait un seul contrat. Un jour avant, pas deux, un jour avant. Un jour avant. Elle vend une villa à Jérusalem avec un dunam de jardin. Un truc fermé, piscine, un truc de ouf. Ouais. 16 millions de shekels. Elle a dépassé Begadol. C'est elle qui monte, c'est elle qui prend tout. Toute l'année, elle disait, punaise, je veux bien que ce soit calme. Pas une maison, juste avant, un jour avant. Elle m'a raconté cette femme, petite de taille. Elle a vendu une villa, 16 millions de shekels. Celle qui est montée sur le podium. Elle a pris, pour une journée de travail, l'enveloppe, elle est partie en vacances avec toute sa famille, et elle les a tous doublés. Lama, parce que quand Dieu il décide, il n'a pas besoin de temps, lui, il fait ce qu'il veut. La question, c'était de savoir, parce que cette femme m'a dit quelque chose de beau, j'en profite pour le dire. Elle m'a dit, bon, de toute façon, Baruch Hashem, on n'a rien vendu, mais on a quand même mangé à la maison. Le fait d'avoir, Baruch Hashem, on a quand même mangé à la maison, Dieu en une seule, tu as dit une belle parole, allez, prends. Une seule vente, elle les a tous bouffés. L'épreuve de l'homme, ce n'est pas la mise en scène. L'épreuve de l'homme, c'est la réception de cette épreuve. C'est là-bas qu'est toute l'épreuve. Parce que Dieu, s'il te prend tes 10 millions de shekels, il peut te les rendre 20 millions de shekels. Il a tous les moyens. Il a tous les moyens, Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alors pourquoi tout ça ? Juste pour voir comment tu reçois. Tu fais un chidour. Ah, c'est bon, ça. Ben, elle ne veut pas continuer. Ouais, je comprends pas, j'ai pas de chance. Tu viens de rater ton épreuve. Tu viens de rater ton épreuve. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Une femme hier m'a écrit. Je comprends pas, je fais des shidouchim à chaque fois, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Je dis, mais madame, c'est que c'est pas fait pour vous. Soyez contente. Tout le monde divorce. Vous ne ferez pas partie des gens divorcés. Elle me répond, ouais, mais je suis toujours pas marié. Je dis, c'est parce que c'est pas encore le moment. Ou alors c'est quand ? Je dis, ça, c'est un mot à mettre dans le cotel, tu vois. Je suis pas le cotel, moi. Faites gaffe, quand vous mettez les mains dans le cotel, ils ont sorti un serpent hier. Des fois, les pierres, elles tombent. Vous savez, c'est quoi un serpent dans le cotel ? Mashiach. Non, c'est le renard. Mashiach, Gematria, Nachash, c'est vrai. Mais quand on trouve, la question qu'on m'a posée hier, on a dit, ils ont retiré un serpent du cotel, ça veut dire faites attention au lachonara quand vous allez au cotel. Faites attention à la pudeur quand vous allez au cotel. Pourquoi ? Kikatou, moi j'ai une référence. Vea Nahashaya, Arum. Arum, ça veut dire il était nu, ça veut dire il était malin. Il parlait malinement, c'est-à-dire la shonara, Vea Arum, il était nu. Donc quand vous allez au cotel, faites attention de ne parler surtout pas au cotel, ni d'ailleurs ailleurs.
אבל de trouver un serpent dans les pierres du côté, là où on prie, זה סימן שהאדם צריך להיזהר על הצניעות ועל לא הדיבור. הנחש ממית אלא החץ, c'est ce que vous nous dire. Par rapport à Chaetz Sarah, donc on parle de sa mort pendant d'autres parler de sa vie. C'est un kécher avec Abraham, bien entendu, qui revient et qui finit son l'épreuve de la Keda, elle finit. Ce que j'ai eu hier. Ça veut dire que le problème qu'on a, une très belle réflexion encore d'Asher Cohen, bravo. C'est-à-dire que comme Abraham a très bien pris l'épreuve de la Akedat Yitzhak, eh bien l'épreuve engendre l'épreuve. Et il y en a qui disent que la dernière épreuve d'Abraham, c'est pas la Akedat Yitzhak, c'est la mort de Sarah. Et qu'est-ce que c'est l'épreuve? Ça te fait grandir. Ce qui ne te tue pas te fait grandir. Et Abraham Avinu alav shalom, quand il perd Sarah, il prend cette épreuve avec amour. D'accord? Et la preuve en est, il vient l'ifkota, bekav zeira. Abraham Avinu alav shalom, aucune épreuve ne peut le faire tomber. C'est ce que je vous ai expliqué hier. C'est parce que la source énergétique qui fait vivre Abraham est d'une richesse incommensurable. Abraham a un bonheur de vivre et de servir Dieu qui n'est dépendant de personne. Ça veut dire qu'il n'a pas de cœur. Il a un cœur. Et je dirais même qu'il a le cœur de tous les juifs. Seulement la seule différence qu'il a, c'est qu'il a un cœur d'une richesse incommensurable. C'est que sa richesse ne dépendra jamais de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Il est heureux parce qu'il a décidé que sa propre personne qui servirait Dieu était suffisante pour être un bonheur pour lui. Non, explique. Ani juif, Ani Yehudi, je crois en Dieu, Zemaspik et Deliot Sameach. Ce que dit Rabbi Nachman. Im Yehudi ayadea mazeliot Sameach, Meliot Yehudi, aya Sameach veroket. Si un juif savait ce que veut être, ce que c'est d'être juif, il danserait et serait heureux toute sa vie, pendant 120 ans. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de la valeur d'être juif. Zéberouch là-bas. Voilà, Mshir et Taketa chez Nanou, et je vous libère parce qu'il est déjà 9h20 pratiquement. Donc on voit ici, Anra, Ve'alav Neema, Yegorechara, le Yegorechara n'habitera pas avec toi le mal. Le Katouf Gamken Be'etz Chaim, Ala Etzul Snemar, Ani Hashem ou Shemi, comme le marqué là-bas au nom de Ishayahu, Ani Hashem ou Shemi, je suis Dieu, c'est mon nom. Pour Vodi Laher, Lo Eten, et je ne donnerai pas mon honneur à un autre. Valazé Amar, Achotenu At, et sur cela le verset vient nous dire ici, quand Lavan a dit à Rivka, Achotenu At, quand Lavan a béni sa sœur Rivka, il lui a dit que tu engendres des milliers d'êtres, que tu viennes préparer, que tu viennes prendre d'Afka du monde de la Tzilut, chez Soda Alafim, qui représente le monde des milliers. On a parlé de unités, dizaines, centaines et milliers. Vega mina bechinat arevava ou les malayoter, chez Soda Keter et Revava. Revava, c'est des centaines de milliers, des dizaines de milliers, c'est au-dessus de tout, c'est Keter. Il y a un mal de Kotso Shel Yud qui se retrouve en allusion dans la pointe du Yud. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, je vais m'expliquer. Les 4 mondes correspondent à Yud, Ke, Vav, Ke. Mais le Yud, c'est 2 lettres. Yud, c'est une lettre. Dans la Kabbale, le Yud, c'est 2 lettres. Il y a Yud et il y a la choupette, la pointe du Yud. La pointe du Yud s'appelle Kotso Shel Yud. Il fait aussi partie d'un monde qu'on appelle Ak, Adam Kadmon. Et dans les sphirotes, il représente Keter. Il y a un Ad Besitra d'Ekdusha. Ken, donc en fin de compte, vous avez compris que plus une personne regarde de haut le Créateur, et mieux il vit. Ça veut dire qu'au niveau de l'image, nous qui sommes des enfants, si on marche avec quelqu'un et on ne regarde que la main de cette personne et qu'il nous emmène dans les ronces, on est sécurisé ou pas? Pourquoi non? Pas parce qu'on ne sait pas à qui nous tient la main. Pour être sécurisé, il faudrait que je regarde la tête de celui qui nous tient la main, le kotso du Yud. Si je regarde le bras, ça ne me sécurise pas. Si je regarde l'épaule, ça ne me sécurise pas. Tant que je regarde des olamot qui sont Asiya, Yetzira, Beria, je ne suis pas sécurisé. À partir de quand je prends toute ma émouna? Quand je suis capable de regarder le Keter au-dessus de la tête de celui qui me regarde, kotso du Yud. Alors là, j'ai aucun problème d'émouna. Pourquoi? Parce que si je regarde que celui qui m'emmène dans les ronces, c'est mon père, c'est que c'est le meilleur chemin pour y aller. Il n'y en a pas d'autre. Parce que lui, il est haut, il voit tout ce qui se passe. Donc même si ça me fait mal, je sais que là, c'est le meilleur chemin. Ça veut dire de l'autre côté, il y a de l'acide, là-bas, c'est des sables mouvants. Je ne m'en sortirai pas. Là, il y a des égratignures. Mais je peux m'en sortir.
Il faut savoir, il dit ici que les forces du mal n'ont pas d'accès à ce monde supérieur. Et quand Shechem Prinat Arevava, plus forte raison, là où il y a des dizaines de milliers, d'Alatzilut Neemar, où dit les Acher Loeten. Et c'est pour ça qu'il est marqué, et je ne donnerai pas mon kavod aux autres. Dieu, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle des mondes les plus élevés, où là-bas les forces du mal n'ont pas d'accès. Et de là, il y a marqué, une mitzvah d'ailleurs qu'on va attaquer tout de suite, et verront tous les ignorants de l'étude de la Torah, qui, parce que souvent les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit dans la Torah sont souvent des gens qui ne l'ont pas étudié, et qui pensent d'eux-mêmes. Mais ceux qui sont initiés à l'étude de la Torah, comme vous, grâce à Dieu, vous comprenez parfaitement que ce qu'on dit, ce n'est pas notre nom à nous. C'est ce que la Torah nous enseigne. Donc à la limite, si vous n'êtes pas d'accord, c'est avec la Torah que vous n'êtes pas d'accord. Donc pour cela, vous prenez vos copains, vous allez au Arsinaï, vous faites manifestation là-bas. Hein? Sinon, le Kotel, c'est moins loin. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Verrao kol ha'me'aretz, et verront tous les ignorants de la Torah, qui Shem Hashem nikra al veira'u mimeka. Ils verront sur toi et te craindront. Oh, Tana de Rabbi Eliezer Agadol, dans le livre de Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la mitzvah qui représente le niveau le plus élevé dans le monde des Sphirot et qui atteint le Kotso du Yud? Le Brit. Non. Et ils verront sur toi Ah, la Brit, la tefilin, non? les tefilin. C'est pour ça que les tefilin se mettent sur la tête, sur la choupette, pour ceux qui ont encore des cheveux. Parce que le Yud, dans le corps humain, c'est la tête. Comme disent les Mekoubalim, Yud Kevavke vit dans l'homme. Le Yud, c'est la tête. Les deux bras, c'est le He. Le tronc antérieur jusqu'à la bride, c'est le Vav. Et les jambes représentent le He. Donc Yud, Ke, Vav et les jambes Ke. D'accord? Donc si moi maintenant, j'ai une tête qui représente le Yud. D'accord? Donc, où est le Kotso Yud? Vous avez tout compris. Tous les matins, quand vous mettez les tefilin sur la tête, c'est le Kotso du Yud. Et là-bas, donc quelle est la plus grave avéra que je pourrais faire? Chaz vechalil avechas. La plus grave avéra avec les tefilin, ce serait quoi d'après vous? Pas penser. De penser à autre chose que les tefilin. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire à l'instant que là, il y a le Kotso du Yud, il n'y a aucune marchavara. Et qu'est-ce qu'il fera l'Yetzera? Dès que vous avez les tefilin, allô, ouais, tu sais, c'est ton client, là, attends, je te le passe. Non, non, raccroche pas. Et toi, tu es là, tu parles de travail. Dans le monde d'en haut, il n'y a pas de mal. Quand tu as les tefilin sur la tête, une fois, le Gaon de Vilna a une histoire qui est très connue. Il a expliqué un soir à ses élèves, plus ou moins le même chiour. Il a dit à ses élèves, celui qui met les tefilin, aucun homme ne peut l'attaquer. Aucun. Il dit, ah bon? Il dit, comment? Il dit, parce que c'est le Kotsu du Yud. Le lendemain matin à la prière, le Gaon de Vilna, vous savez qu'il ne sortait pas de sa chambre. Il avait une lucarne qui donnait sur sa bête à Knesset, mais il ne sortait jamais de sa chambre. Il priait Betsibour, aval dans sa chambre. À mon avis, à son niveau à lui, il n'avait même pas besoin de Tzibour, mais bon. Et un jour, il entend du bruit, les chaises qui se renversent, balagan. Il rentre comme ça, lui-même qui avait les tefilin, dans le Beth Midrash. Et les Cosaques qui étaient rentrés frapper les Juifs, ouais, quand ils voient le Gaon de Vilna, ils posent les bâtons par terre, ils se sauvent par les fenêtres. Il y en a qui se blessent, ils se barrent à toute vitesse face au Gaon de Vilna. Alors, les autres sont par terre avec les tefilin, ils disent, je comprends pas. Vous avez dit hier dans le Chiour que celui qui a les tefilin sur la tête, ouais, on ne peut pas le toucher. Puisque le verset nous dit ici, verra au pardon, ce que dit le verset ici, car ils verront sur toi ce signe-là, et ils te craindront. Donc s'ils me craignent, ils ne peuvent pas venir. Le Gaon de Vilna leur a dit, Nachon, j'ai dit sur la tête, pas dans la tête. Pardon, j'ai dit dans la tête, pas sur la tête. Autant pour moi. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de mettre la boîte noire sur la tête pour être sauvé. Il faut que dans ta tête, qui représente le Yud, le Kotsu, il repose. Mais si ton Yud, il est remplacé par un monde de doutes, si ton Yud, quand dans tes tefilin, tu dis, punaise, mais comment je vais faire demain pour payer telle chose? Tu as des doutes, là où il n'y a pas de mal. Doute, Gematria, Amalek. Donc c'est ça fait. Ton Kotsu du Yud, il repose sur quel monde? Le monde de la Asiya. Et dans le monde de la Asiya, il y a du mal. L'explication du Ben Ishraï, qui vaut des milliards. Celui qui a compris ce que je viens de dire, demain non, c'est Shabbat, mais dimanche, jour du Seigneur, je peux vous dire, il va mettre les tefilin, he's gonna find. Il va rentrer comme un roi à la maison, là-bas. Parce qu'il vient de dire ici quelque chose de nifla. Là-bas, il n'y a pas de mal. Ça veut dire que si Bezrat Hashem, et d'ailleurs c'est incroyable, parce qu'à l'époque des Tanaïm, des Amorim et des Saboraïm, ils mettaient les tefilin toute la journée. Toute la journée. Et ils étudiaient la Torah avec les tefilin.
Il y en a qui disent, si tu veux étudier Meroukaz, comme le font souvent les Lubavitch, en tout cas au collège ici, il le fait le Rav Baruch, qui est Lubavitch, Dieu le bénisse, il étudie tout le temps avec les tefilines. Il met les tefilines de Rabbeinu Tam, Yosef, Yeshot Kisaot. Il étudie avec les tefilines de Rabbeinu Tam l'étude de la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait quand tu n'arrives pas à comprendre quelque chose? T'es mashmesh bat tefilin. Quand tu as une étude comme ça, avec souvent les balais Tosafot, c'est pas évident de comprendre ce qu'ils disent tout le temps, à qui ils font allusion, de quoi ils parlent. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a le Shutterstein. Aval, quand tu fais la Gemara Ragil, c'est l'eau bidjouk pachout. Il faut être exercé à cette étude. Alors tu prends tes tefilines, tu les touches. C'est comme une antenne de réception. Bon, c'est pas le but. Attention, le mec, tefilin, c'est une ségoula. Non. C'est quoi ségoula? C'est goula. Tana de Bélévis. Il dit Ki tefilin shel rosh ou soda atzilut. Et quand vous mettez les tefilines de la tête, Da'ala itmar urvodi la'acher lo eten. Et je ne donnerai pas mon kavod à quelqu'un d'autre. De la même façon, toi non plus, quand tu as avec les tefilines sur la tête, ne donne pas le kavod d'Hachem à quelqu'un d'autre, à parler avec quelqu'un d'autre. Shen magal a klipa sham. Parce qu'il n'y a pas de klipa. Car em nichnaim yoter mitfilin shel rosh lofshim Israël. Qui se soumettent, les clipotes, elles se soumettent face aux tefilines. Yoter mitfilin shel rosh lofshim Israël. ועל כן, מקום התפילין של ראש הוא מקום שיער ששם סוד הגולגולת, שהוא עיקר חלק הראש הנגלה. Et c'est pour cela qu'on met les tefilines sur la tête, au centre de la tête, au-dessus du crâne, tout simplement parce que là-bas, c'est le monde du He, du Yud, et donc nous avons besoin du Kotsu du Yud qui sont représentés par les tefilines, dont la mitzvah est représentée comme Elef. Elef. Je suis en cours, je te rappelle après. Voilà. Juste pour finir quelque chose, vous avez compris maintenant un des Yesod du Ben Ishraï qui dit que 1 heure, juste comme ça pour faire une parenthèse, quand on fait la prière du matin, combien de temps en général doit durer une prière du matin? Pour les gens qui savent prier normalement, pas 20 minutes. 45 minutes. Une prière de l'Echem jusqu'à Alinu Shabeach, c'est 1 heure. La prière du matin, normalement, elle doit durer 1 heure. Si tu prononces bien les mots, pas tu sais les dents de la mer. Sion, des gens comme ça, c'est les dents de la mer. Tu vois l'aileron, il n'y a plus l'aileron. Tu vois l'aileron, plus l'aileron. Une prière normale, comme nous avons ici à Oel Moshe, grâce à Dieu, à Yehuda, les Shotfila Zaka ou Vara, et le Rav Neria, les Shotfila Metsuyenet, grâce à Dieu, vous tous même, t'entends mot par mot. Une prière normale, du début à la fin, c'est 1 heure. Les tefilines représentent combien au niveau des chiffres? 1000. Bon, vous êtes bizarre. C'est bizarre parce que tefilines, on vient d'en parler pendant juste 20 minutes. 1000. C'est là? Il est mort de rire. Très bien. Le Ben Ishraï dit qu'1 heure d'étude le Shabbat. 1000 heures. Non, 1000 heures. 1000. Mechila mikvodo. Il marque 1 heure d'étude le Shabbat équivaut à 1000. Et pourquoi 1000? Pourquoi on ne met pas les tefilines Shabbat? Même si à l'époque on les mettait le Shabbat. Il faut remettre les choses dans la contexte. Marloquet dans la Gemara dans le Shabbat, il y en a qui mettaient les tefilines le Shabbat. Aval à la Chalem Maaseh, on ne met pas les tefilines. Les raisons principales, c'est quoi? Parce que Shabbat est équivalent, tefilin, au niveau des temps. Si on étudie le Shabbat, on récupère Le Shabbat, c'est un signe d'alliance. Qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est la malchoute, c'est une couronne sur la tête. On ne met pas 2 couronnes sur une tête. D'accord? Bah oui. Si Shabbat, c'est une couronne. Donc j'ai déjà les tefilines sur la tête grâce à Shabbat. Shabbat équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. D'accord? Donc maintenant que j'ai les tefilines sur la tête, combien je gagne de mitzvah grâce à ça? À quel chiffre j'appartiens? 1000. Ben Ishraï nous dit 1 heure d'étude le Shabbat. 1 heure. Tout comme ta prière, elle dure 1 heure. Alors 1 heure d'étude le Shabbat, elle équivaut à 1000 heures d'un jour de Chol. Alors si je mettais les tefilines sur la tête en Chol, ça vaut 1000 heures aussi? Ça veut dire que tu possèdes une mitzvah qui vaut 1000 mitzvot. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a Patricia, la maman de Simcha, qui nous dit comme quoi ça donne envie de mettre des tefilines. Donc pour les femmes, il y a un petit peu un côté de... Alors, comment... Très bien. Alors Patricia, juste un instant. Comment les femmes mettent les tefilines? Je vais vous dire, c'est très simple.
Vous gardez les gosses, vous occupez des hommes néoganes pendant que votre mari, grâce à vous, va mettre les tefilines. Ainsi donc, sans les mettre, vous les avez mis. Chazak ou Baruch. Shabbat shalom.